Bonjour Coralie. Bonjour Bertrand. La loi de finances pour 2021 est désormais publiée et réserve son lot de surprises pour les entreprises. Pouvez-vous nous présenter rapidement les mesures phares prévues pour cette nouvelle année? Effectivement, la nouvelle loi de finances est venue apporter comme chaque année des nouveautés. Parmi les principales mesures, nous retrouvons notamment les abandons de loyer pour les entreprises locataires impactées par la crise Covid-19, les dispositifs d'exonération fiscale zonée, les crédits d'impôt pour les entreprises agricoles et la rénovation énergétique des PME, la baisse des impôts locaux et les taxes sur les véhicules de société, TVS. Concernant les abandons de loyer pour les entreprises locataires impactées par la crise de la Covid-19, pouvez-vous nous indiquer les conditions pour bénéficier du crédit d'impôt et son montant? Il est instauré un crédit d'impôt pour les bailleurs qui consentent des abandons de loyer au titre du mois de novembre 2020, au profit d'entreprises durement touchées par les conséquences économiques de la crise sanitaire que l'on connaît actuellement. Ces abandons devront être réalisés avant le 31 décembre 2021. Les entreprises locataires doivent prendre à bail des locaux qui faisaient objet d'une interdiction d'accueil au public au cours du mois de novembre 2020 ou exercer leur activité principale dans un secteur mentionné au décret relatif aux fonds de solidarité, comme l'hôtellerie, la restauration café, traiteur, agence de voyage, club de sport. Lorsque l'entreprise locataire est dirigée par un ascendant, descendant ou un membre du foyer fiscal du bailleur, ou lorsqu'il existe des liens de dépendance entre l'entreprise bailleur et l'entreprise locataire, comme la détention de la majorité du capital social, l'exercice du pouvoir de décision ou le contrôle par une même tierce entreprise, le bailleur devra être en mesure de justifier, en cas de contrôle fiscal et par tout moyen, des difficultés de trésorerie de l'entreprise locataire. Le crédit d'impôt est égal à 50% des sommes abandonnées. Cependant, si l'entreprise locataire comporte un effectif d'au moins 250 salariés, la base de calcul du crédit d'impôt est plafonnée à 2/3 du montant du loyer prévu au bail. Ce crédit d'impôt est compatible tant pour le bailleur que pour le locataire avec le dispositif de neutralité fiscale des abandons de loyer consenti entre le 15 avril et le 31 décembre 2020, instauré par une loi de finances rectificative pour 2020, mesure qui fait d'ailleurs l'objet d'une prolongation en 2021. Ainsi, bénéficieront de la neutralité fiscale les abandons de loyer concentrés entre le 15 avril et le 30 juin 2021 au lieu du 31 décembre 2020. Certaines mesures d'exonération fiscale, actuellement applicables dans certaines zones du territoire, qui devaient prendre fin au 31 décembre 2020, sont prorogées jusqu'au 31 décembre 2022. Pouvez-vous nous préciser lesquelles? Les principales zones concernées sont les suivantes. Bassin d'emploi à redynamiser, BER, bassin urbain à dynamiser, BUD, zone de développement prioritaire, ZDP, zone d'aide à finalité régionale, ZAFR, zone de revitalisation rurale, ZRR, zone franche urbaine, ZFU. En outre, la période transitoire permettant de maintenir certaines communes en ZRR, alors qu'elles auraient dû sortir de ce classement au 1er juillet 2017, et elle aussi prorogée jusqu'au 31 décembre 2022. De nouvelles mesures de crédit d'impôt ont également été annoncées. Pouvez-vous nous développer celles pour les entreprises agricoles et celles pour la rénovation énergétique des PME? Tout d'abord, pour les entreprises agricoles détenant la certification haute valeur environnementale, HVE, en cours de validité au 31 décembre 2021 ou obtenue en 2022, seront éligibles à un crédit d'impôt de 2 500 €, dit crédit d'impôt haute valeur environnementale. Il pourra se cumuler avec le crédit d'impôt agriculture biologique dans la limite de 5 000 €. Les entreprises agricoles de polyculture pourront bénéficier en 2021 et ou 2022 d'un crédit d'impôt dit sans glyphosate de 2 500 € au titre de l'année au cours de laquelle elles n'utiliseront pas de glyphosate. Ce crédit d'impôt n'est pas cumulable avec le crédit d'impôt agriculture biologique, ni avec le crédit d'impôt haute valeur environnementale, HVE. Les PME qui réaliseront entre le 1er octobre 2020 et le 31 décembre 2021 des travaux de rénovation énergétique pourront bénéficier d'un crédit d'impôt. Pour cela, les dépenses devront être réalisées dans des bâtiments à usage tertiaire, bureaux, commerces, entrepôts, achevés depuis plus de 2 ans et dont l'entreprise est soit propriétaire, soit locataire. Les travaux éligibles sont les suivants. L'acquisition ou la pose d'un système d'isolation thermique, d'un chauffe-eau solaire collectif, d'une pompe à chaleur autre que RR, d'un système de ventilation mécanique simple ou double flux,
d'une chaudière biomasse, d'un système de régulation ou de programmation de chauffage ou de ventilation, ou le raccordement à un réseau de chaleur ou de froid. Ils devront être réalisés par un professionnel certifié reconnu garant de l'environnement, RGE. Ce crédit d'impôt sera de 30% du montant des dépenses éligibles. Devront être déduits de ce montant les aides perçues, comme le certificat d'économie d'énergie, les aides publiques autres que les crédits d'impôt. Il sera plafonné à un montant de 25 000 € et il sera soumis au respect de la réglementation européenne relative aux aides de minimis. Coralie, qu'en est-il de la baisse des impôts locaux? Pouvez-vous nous en dire un peu plus? Oui, plusieurs mesures ont été adoptées afin d'entraîner une baisse sensible des impositions locales des entreprises. Ainsi, pour les impositions dues à compter de 2021, le taux d'imposition de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, CVAE, est divisé par 2. Le taux de plafonnement de la contribution économique territoriale, CET, en fonction de la valeur ajoutée est abaissé à 2% contre 3% auparavant. La valeur locative des immobilisations des établissements industriels imposée à la taxe foncière selon la méthode comptable est diminuée de moitié. Enfin, sur délibération des collectivités territoriales, les créations ou les extensions d'établissements réalisées à compter du 1er janvier 2021 pourront bénéficier d'une exonération de cotisation foncière des entreprises, CFE, et de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, CVAE, pendant 3 ans. Les taxes sur les véhicules de société évoluent. Pouvez-vous nous éclairer sur la nouvelle méthode de calcul qui est désormais employée et sur les exonérations éventuelles? Le tarif de la taxe sur les véhicules de société est revu et n'est plus déterminé par tranche mais selon l'émission exacte de CO2 du véhicule. Ce changement de méthode de calcul entraîne une augmentation de la taxe pour les véhicules qui émettent entre 157 et 270 grammes de CO2 par kilomètre. Par ailleurs, l'exonération permanente ou temporaire de la première composante de la taxe est étendue aux véhicules combinant l'hydrogène d'une part et le gaz naturel, le GPL, l'essence ou le superéthanol E85 d'autre part, ou le gaz naturel ou le GPL d'une part et le superéthanol d'autre part. Et l'exonération de la seconde composante est étendue aux véhicules utilisant exclusivement l'hydrogène ou combinant l'hydrogène et l'électricité. Enfin, Coralie, il me semble qu'il reste encore quelques mesures qui méritent d'être rapidement évoquées. Pouvez-vous nous les résumer? Effectivement, le taux de l'impôt sur les sociétés, tout d'abord. Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2021, le seuil de chiffre d'affaires permettant aux entreprises de bénéficier du taux réduit d'impôt sur les sociétés à 15%, applicable à la fraction du bénéfice inférieur à 38 120 €, est relevé de 7,63 millions d'euros à 10 millions d'euros. Ensuite, il y a la réévaluation libre des bilans. Les entreprises dont la valeur réelle des actifs est supérieure à la valeur comptable pourront, pour donner une image actualisée et améliorée de leur bilan et accéder plus aisément à des financements, procéder à une réévaluation comptable de celui-ci, tout en bénéficiant d'un mécanisme de neutralisation fiscale temporaire de cette réévaluation. Ainsi, l'écart de réévaluation lié à des immobilisations non amortissables ne sera imposable que lors de la cession ultérieure de ces immobilisations. Des immobilisations amortissables fera l'objet d'un étalement sur une durée de 15 ans pour les constructions, plantations, agencements et aménagements de terrain et de 5 ans pour les autres immobilisations. Et puis, d'un point de vue fiscal, il y a 3 mécanismes sur lesquels je voudrais finir. D'abord, le leaseback immobilier. Les entreprises qui cèdent un bien immobilier à une société de crédit-bail et en retrouvent la disposition en contractant un contrat de crédit-bail pourront étaler l'imposition de la plus-value de cession sur la durée du contrat du crédit-bail, avec une durée maximale de 15 ans. Il y a également l'entrée en vigueur de la réforme des règles de TVA applicables au commerce électronique et notamment la création d'un guichet unique pour les ventes à distance. Initialement prévu au 1er janvier 2021 et repoussé de 6 mois et n'entrera finalement en vigueur que le 1er juillet 2021. Enfin, le dispositif de suramortissement des poids lourds peu polluants est prorogé jusqu'au 31 décembre 2024. Rappelons qu'il permet pour les véhicules dont le poids total utilisé en charge, PTAC, est supérieur ou égal à 2,6 tonnes et fonctionnant avec certains carburants peu polluants, de déduire du résultat imposable un pourcentage du prix d'acquisition pouvant atteindre 60% de celui-ci. Merci Coralie. Merci Bertrand.